Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Congo et l'Algérie. Victoire de l'Algérie, 1-0 les amis, à la dernière minute des prolongations. Un match encore disputé. Franchement, les deux équipes aujourd'hui, ils nous ont respectés. Ça, c'est des vrais huitièmes de finale. Du début jusqu'à la fin, les deux équipes n'ont rien lâché. Tactiquement parlant, c'était du haut niveau. Franchement, côté Algérie, c'était du high level. Côté Congo, c'était pareil. Ils sont dans les coups pour coup jusqu'aux prolongations, les amis. Et là, malheureusement pour le Congo, Boulbina est venu faire mouche, les amis, avec un magnifique but, les amis. Franchement, le but était incroyable. Le but était incroyable. Carrément, j'ai eu pitié du gardien du Congo parce qu'il pouvait rien faire sur cette action-là. Il pouvait rien faire. Ce qui me fait mal pour le gardien, c'est que le gars, il a été bon tout au long du match. Il a fait plusieurs arrêts aujourd'hui. Malheureusement pour lui, l'Algérie le remporte. Fallait bien qu'il y ait un gagnant. Et franchement, les gars, on va pas se mentir, c'est totalement mérité pour l'Algérie. Si le Congo gagnait aussi, ça aurait été mérité parce que le Congo, franchement, ils ont donné du fil à retordre à l'Algérie aujourd'hui. Ils les ont pas facilité la tâche. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Et c'est même pas la première fois qu'on voit ce genre de prestation-là. Aujourd'hui, en première mi-temps, pareil, voilà, comme face au Sénégal et face au Nigeria, ils sont restés dans leur camp, bien en place. Ils voulaient pas trop se découvrir. Ils étaient en mode observation comme à chaque fois pour mesurer le niveau de l'Algérie. Et franchement, les gars, c'était une très bonne tactique. Parce que si vous avez remarqué, malgré que l'Algérie avait la possession de balle, malgré que l'Algérie dominait, eh ben, ils n'arrivaient pas à se créer plus d'occasions que ça. Carrément, en première mi-temps, pour vous dire, le Congo a été plus dangereux que l'Algérie. C'est bizarre à dire, hein. Le Congo a été plus dangereux que l'Algérie. L'Algérie, en première mi-temps, c'est 0 tir cadré. Un tir au total et 0 tir cadré. Alors que le Congo, eux, en première mi-temps, malgré qu'ils étaient dans leur camp, ils étaient là bien bas. Et ben, au total, c'est 3 tirs en première mi-temps et un tir cadré. Vous voyez? À chaque ressortie de balle, il se montrait dangereux. À chaque contre-attaque, il se montrait dangereux. Bakambu sur des têtes, parfois des situations mal exploitées. Et ça a toujours été comme ça avec le Congo. Même face au Sénégal, on l'a vu. En première mi-temps, ils se sont fait malmener. Et en deuxième mi-temps, c'était leur tour de malmener le Sénégal. Vous-même, vous avez vu? Carrément, ils ont été les premiers à ouvrir le score. Donc aujourd'hui, clairement, cette première mi-temps où ils étaient là en place, voilà, ils se découvraient pas trop. Moi, ça m'inquiétait pas tant que ça. J'avais l'habitude déjà. C'était surtout pour l'Algérie que je m'inquiétais parce que malgré la domination, la possession de balle, eh ben, ils avaient du mal vraiment à bouger ce bloc défensif de, comment ça s'appelle, du Congo. Défensivement, ils ont été très solides. Chancel Mbemba, comment elle s'appelle, le numéro 8 du Congo, là, Mutusami. Mutusami qui est censé jouer au milieu. En première mi-temps, eh ben, il était plus défensif que milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Tactiquement parlant, vraiment, les deux équipes ont juste été incroyables. Et du côté de l'Algérie aussi, franchement, respect. En première mi-temps, j'ai vu une très belle équipe d'Algérie. Pas qu'en première mi-temps d'ailleurs, tout au long du match. Mais surtout en première mi-temps, j'ai vu une équipe de l'Algérie très solidaire. Même Mahrez qui était sur le côté droit. Le gars est replié pour aider son latéral. Son latéral qui vraiment m'a fait kiffer aujourd'hui. Le numéro 25 là. Comment elle s'appelle? Belgali, voilà, leur latéral. Ce gars-là, sur son côté aujourd'hui, c'était une pile, surtout en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, bon, ça commençait à être compliqué pour lui. Mais franchement, son duo avec Mahrez aujourd'hui, il n'y avait rien à dire. Offensivement parlant, ils étaient là. Défensivement parlant, c'était encore mieux. Malheureusement, on peut pas dire de même sur le côté opposé de l'Algérie. Amoura en première mi-temps, c'était le néant total. Lui et Maza d'ailleurs. Ils n'ont pas été au rendez-vous en première mi-temps. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, ils sont réveillés, surtout Amoura, parce que c'est en deuxième mi-temps que le Congo a commencé à ressortir. Dès le début de la deuxième mi-temps d'ailleurs, ils ont commencé à ressortir de leur camp et c'est là que je me suis dit, voilà, ça c'est le Congo. Je m'y attendais. C'était pas une surprise. Ils ont commencé à ressortir de leur camp, ils ont commencé à jouer de manière haute, même s'ils ne pressaient pas tant que ça. Mais le fait de sortir déjà, ça commençait à poser des problèmes à l'Algérie parce que eux aussi, ils avaient un peu de mal à ressortir. Le match commençait à être de plus en plus équilibré, de plus en plus ouvert aussi. Malheureusement pour l'Algérie, dès la 48e minute, ils ont perdu Benasser sur blessure. Mais heureusement pour eux que les remplaçants qui sont rentrés avaient la même mentalité que les titulaires. La preuve, c'est un remplaçant qui a marqué. Voilà. Boulbina, elle est rentrée à la 113e minute. Je sais pas si on se rend compte. 113e minute. Même pas en deuxième mi-temps. En prolongation. Il rentre et il fait mouche. Comme si, voilà, il était sur le banc. Il attendait que ça. Il est rentré, il n'a pas parlé chinois. Il a allumé les cages. Voilà. Il a allumé les cages sur une magnifique ressortie de balle de l'Algérie. Hein. Magnifique ressortie de balle. Et aujourd'hui, clairement, j'ai envie de dire, le Congo peut être fier d'eux, l'Algérie peut être fière d'eux. De toute façon, ils ont gagné. Hein. Forcément, ils seront fiers d'eux. Mais le Congo, franchement, les Congolais, soyez fiers de votre équipe. Aujourd'hui, vous avez tout donné. Aujourd'hui, vous avez tout donné. La seule chose que vous auriez pu améliorer, c'est la tenue de balle. Parce que ça, vraiment, ça vous a posé problème. En première mi-temps comme en deuxième. Le Congo, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, tu avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas à la garder. Ils n'arrivaient pas. En première mi-temps, je comprends, l'Algérie était vraiment haut sur eux, le pressing était intense, il n'y a pas de souci, ils n'arrivaient pas à bien ressortir. À chaque fois qu'ils essayaient de ressortir, l'Algérie était là pour récupérer le ballon. Vous voyez ce que je veux dire? Comment elle s'appelle? Meshak Elia. Le frérot, combien de ballons il a perdu aujourd'hui? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils l'ont sorti en deuxième mi-temps. Il perdait tous ses ballons malheureusement. Vous voyez?
Sur la tenue de balle, vraiment, va falloir vous améliorer sur ça. Mais sinon, franchement, l'équipe a été au rendez-vous. Vous avez tout donné. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Et franchement, chapeau. Motosami, comme à ses habitudes, a été incroyable. Chancel Mbemba en défense a été incroyable. De toute façon, défensivement parlant, il n'y a rien à dire. Si l'Algérie, malgré la domination en première mi-temps, n'ont pas réussi à se créer de réelles occasions, c'est grâce à la défense du Congo. Le Congo était vraiment solide défensivement. Il n'y avait rien à dire. Le Congo était vraiment solide défensivement. Mais sur les ressorties de balles, la plupart du temps, c'était compliqué. Même en deuxième mi-temps, c'était pareil. En deuxième mi-temps, comme je vous l'ai dit, quand le Congo a commencé à sortir, là, le match a commencé à être de plus en plus équilibré, étant donné que l'Algérie aussi se créait de plus en plus de situations. Heureusement d'ailleurs pour le Congo aujourd'hui que Mpassi a été au rendez-vous. Le gars, il a fait beaucoup d'arrêts. Surtout même après l'entrée de Bounedjah, parce que c'est quand lui, il est rentré que l'attaque de l'Algérie a commencé à être vraiment dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est dommage pour le Congo. Aujourd'hui, il n'y aura pas de film boom. Mais la bonne nouvelle, c'est que le frérot, comment il s'appelle? Patrice Lumumba, celui qui est tout le temps comme ça, là. Lui, il va reposer son bras enfin. Franchement, depuis le début de la CAN, le frérot, il a son bras comme ça. C'est compliqué à tenir. Heureusement que là, les Algériens ont pensé à lui. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, je voulais aussi parler des remplaçants congolais, Kakuta, Maélé, qui sont rentrés. Je m'attendais vraiment à ce que, voilà, ils fassent mieux que ce qu'ils ont fait là. Maïla a failli marquer un but, je crois que c'était en deuxième mi-temps ou lors des prolongations. Mais malheureusement pour lui, il y a le numéro 5, le défenseur de l'Algérie là, qui est venu mettre une tête. Franchement, si le gars ne mettait pas la tête, ça rentrait direct. Parce que le gars il avait bien fait le geste de la tête, ça allait rentrer directement. Donc Maïla a failli marquer. Kakuta, bon, son entrée n'était pas si terrible que ça. Malheureusement, il n'a pas eu le même impact qu'il a eu lors du précédent match, lors de la dernière journée. Après, encore une fois, tous les matchs sont pas pareils. L'Algérie aujourd'hui, ils ont été au rendez-vous. Le Congo a été au rendez-vous. Fallait bien qu'il y ait un gagnant, sinon il y aurait eu tir au but. L'Algérie l'a remporté et c'est totalement mérité. Donc là, ils partent en quart de finale, les amis, face au Nigeria. Nigeria à qui il faut faire très attention. Ça aussi, ça va être un gros match. Parce que dans cette CAN là même, je pense qu'il y a plusieurs équipes que les gens sous-estimaient qui au final nous impressionnent. Des équipes telles que le Cameroun, le Congo par exemple, on s'y attendait pas tant que ça. Et franchement, moi j'ai été impressionné par le Congo, le Cameroun surtout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'Algérie va rencontrer le Nigeria comme en 2019 en quart de finale. Le Nigeria qui a tabassé hier le Mozambique 4-0. Franchement, ils ont pas rigolé. Les Lookman, Osimhen, Iwobi, ils sont inarrêtables. Offensivement parlant, c'est une armada. Franchement, les quarts de finale, la voie est encore très tendue. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo pour vous donner mon avis sur ce match-là. On va suivre le match de la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. Je vous ferai aussi une petite vidéo à la fin de ce match. Et surtout les amis, n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité sur le Barça et le Real Madrid où on parle de la CAN comme on est en train de le faire. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!